vivre haut et fort légalement. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je parle de l'économie et le commerce le plus rentable au monde, mais très dangereux. Chaque individu dans cette planète, il a un rôle à jouer pour construire la Terre. Ça dépend. Pour atteindre notre objectif, on peut choisir nos projets de vie à l'aide de nos familles, nos proches, nos amis ou d'un membre de société. Il y a des chemins difficiles et longs et d'autres courts et faciles. La chance n'est pas par hasard. Tout est enregistré dans le passé avant de nous naître, ainsi que le présent et le futur. C'est quoi l'objectif de votre existence? Pour aller au sommet et gagner la vie de façon légale ou illégale, il y a des gens qui prennent l'ascenseur et les autres l'escalier pour réaliser leurs rêves. Il y a plusieurs moyens pour avoir l'argent, pour acheter nos affaires et satisfaire nos besoins. Mais c'est quoi l'objectif de récolter nos fortunes? Pour vous aider ou faire du mal aux gens? Le commerce le plus rentable au monde aujourd'hui pour faire une richesse absolue, ça existe bien évidemment, mais ça fait mal parfois, comme le trafic des humains, le trafic d'armes, le trafic de drogue. Tout est responsable et libre de choisir sa vie qui convient, mais il y a beaucoup de domaines bien. Réfléchissez, l'homme a une capacité cérébrale hors norme. Il ne faut pas coincer dans une seule chose. La planète est grande. Il y a 7 continents pour gagner la vie. Si nous échouons, on peut changer nos chemins actuels. L'échec est un accélérateur de la réussite. L'économie, c'est quoi? C'est un art de bien administrer une maison, de gérer les biens d'une personne, puis par extension d'un pays. Plus généralement, l'économie est une science sociale qui étudie la production, la réparation, la distribution et la consommation des richesses d'une société. Pourquoi tout le monde devrait s'intéresser à l'économie? Tout d'abord, connaître les sciences économiques et sociales, c'est mieux comprendre le monde où nous vivons. Pourquoi les prix augmentent-ils rapidement dans certains pays et plus lentement dans d'autres? Pourquoi les résultats scolaires des étudiants dépendent-ils pour partie de leur origine sociale? De manière générale, toute théorie économique manipule des concepts de base qui définissent des objets économiques, les constituants de la richesse matérielle et des moyens de la créer et de la faire circuler. Marchandises, biens, travail, monnaie, titres, informations. Des actes économiques, production, échange, consommation, épargne. Les acteurs économiques, ce sont des sujets individuels ou collectifs qui commettent les actes économiques en manipulant les objets économiques. Nouvelle économie et marché financier, le développement des technologies de l'information et de la communication s'est appuyé sur le développement des marchés financiers et plus précisément de Nasdaq aux États-Unis ou de nouveaux marchés en France. Mais il a également été à l'origine de nouvelles pratiques et s'est traduit par l'apparition de nouveaux acteurs, au premier rang desquels les sociétés de capital risque. Une nouvelle économie durable, même si le crash sur les valeurs technologiques est coup d'arrêt important, il peut également être analysé comme une période de transition qui a permis un assainissement puisqu'il ne reste que les entreprises les plus solides et les projets les plus sérieux. De plus, la nouvelle économie existe toujours puisque le commerce électronique a encore progressé. Les ventes en ligne atteignant à l'échelle mondiale 290 milliards de dollars ces dernières années.
La question reste posée de savoir si l'Europe a la possibilité de rentrer véritablement dans la nouvelle économie. En effet, l'Union européenne reste en retard par rapport aux États-Unis en volume de transactions réalisées sur Internet ou en matière de recherche et développement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Salut!